Avant le XIIe siècle, les gens n'avaient pour la plupart qu'un prénom. Et puis un jour, tout le monde a dû choisir un nom de famille. 13 septembre 1228, à Meaux, près de Paris, une fratrie est réunie pour prendre une importante décision familiale. Ah, désolé du retard, je discutais avec Paul au lavoir. Arrête avec tes bobards, Lambert. Il sort d'ici, Paul. Mais je te jure, on vient à peine de se quitter. Il allait voir sa mère. Mais elle est morte l'année dernière. Bon, ça m'étonnerait, je l'ai vu hier. Ah, mais tu parles de Paul qui habite près du pont. Bah oui. Oui, moi je te parlais de l'autre Paul. Celui qui arrive à toucher le plafond de la taverne sans sauter, là, tellement il est grand. Oh non, moi je l'aime pas celui-là, il est trop grand. Ouais, fondamentalement, on s'en tape de ce que tu penses. Mais ça tombe bien quand même, parce que c'est exactement pour ça que papa a voulu qu'on se voit ce soir. Tu savais que dans les autres comtés, ils s'appellent plus par leur prénom? Ah bon? Et comment ils font pour se reconnaître? Je veux dire, ils s'appellent pas que par leur prénom. Ils se donnent des noms de famille. Tu veux dire que toute la famille de Paul s'appelle Paul? Ah, c'est complètement con. Bah, c'est sûr que dit comme ça, oui, c'est con. Mais en fait, si j'ai bien compris ce que veut papa, c'est qu'on trouve un nom qu'on mette après notre prénom. Chut. Et du coup, on s'appelle avec notre prénom à nous, et avec le nom de la famille. Et comment on choisit un nom de famille du coup? Bah, par exemple, ton copain Paul qui habite à côté du pont, il pourrait choisir ça comme nom. Paul ça? Non, du con. Dupont. Paul Dupont. Et l'autre Paul qui arrive à toucher le plafond de la taverne, on pourrait l'appeler Paul le Grand. Et après, ses enfants, ils gardent le nom. Même s'ils sont petits. Bah, je pense, oui. Enfin, bref, papa veut qu'on réfléchisse à un nom pour notre famille. Enfin, pour être précis, il attend surtout qu'on trouve un nom pour qu'on se rappelle de lui. Tu sais bien qu'il a un ego qui passe pas les portes. Tu veux dire qu'il s'attend à un nom qui lui rend hommage? Voilà. Toi, par exemple, quand tu penses à lui, t'as quoi comme idée qui te vient en tête? Oh, doux, réservé, chétif. Oui, fiotte, quoi. Ah voilà! La Fiotte! Gilles Lafiotte! Ça pète, non? La Fiotte! C'est court, ça parle de lui-même. On va quand même pas s'appeler Lambert et Éloi la fiotte. Ah merde, c'est vrai qu'on va devoir porter le nom aussi. Bah oui. Je proposerais bien beau gosse ou fortuné. Je suis sûr que ça serait un aimant à gonzesse, ça. Lambert Grosstub! Ah ça serait top! Écoute, blague à part, faut qu'on trouve un truc pour papa. Ben, je vois qu'un truc quand je pense à lui. Quoi? La Fiotte. Alors mes enfants, vous m'avez trouvé un nom? Ouais, moi j'en ai un. Ouais, mais ça va pas te plaire.